petit jour entre tes bras. La 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 la. On voit l'engouement que les résidents ont vis-à-vis de cet outil. En fait, c'est là où je rejoins Alexandre, c'est qu'on en est même étonné. C'est simplement un support PEDA qui change et qui nous amène à proposer une palette d'activités suffisamment importante pour que on puisse faire plaisir à chacun tout au long de la journée. Et c'est vrai que il faut vraiment pouvoir l'utiliser comme un support vraiment qu'on va proposer un moment, puis après on va proposer des choses plus physiques. Donc nous avons, comment tu t'appelles ? Sophie, Catherine, Claudine et Olivia. Tous ceux qui utilisent la Tovertafel vont noter dans le cahier, dans le classeur, la date, le temps qu'on a mis. En gros, les temps, c'est 30 minutes, 45 minutes. Et c'est bien suffisant parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'attention. Ça paraît pas comme ça, mais de rester concentré sur quelque chose pendant 30 minutes, c'est pas mal. Pour un jeu de plateau, je pense qu'ils vont se lever plein de fois. Toujours un prétexte pour partir. C'est des séquences de travail. Et finalement, en animation, on se retrouve pareil. C'est des séquences d'animation. Mais c'est plus par exemple avec telle personne, typiquement le jeu des taupes. Donc il y a les taupes qui apparaissent. Il y en a un tout de suite qui est beaucoup plus autonome qui va essayer de tout avoir. Et je lui dis, là t'arrêtes et puis c'est les autres qui font. Il y a quand même un objectif vraiment fondamental pour moi derrière ce jeu-là, c'est de se dire on va passer un temps ensemble. Ça va permettre, d'extraire certaines personnes du groupe. Et ça va permettre aussi d'en stimuler d'autres. L'aquarium est un jeu qui apaise énormément et avec lequel on peut s'amuser, on peut faire évoluer les poissons sans trop se lasser. Ah ouais. Ça permet aussi d'apprendre à être patient. Quand vous faites de la peinture ou toute autre chose, on sent des fois, certains ont envie, ça y est, c'est fini. Ah ouais, alors qu'on vient juste de commencer l'activité. Ouais. Certains d'entre vous ici le font. Lui là. Oh, ne dénonce pas. Le rire, oui, ça permet effectivement de se sentir bien. Et puis il y a le côté jeu, quoi. Je veux dire, c'est pas on va faire une balade, on va faire une lecture, on va pas réfléchir et tout, on va jouer. Donc forcément, il y a un autre aspect aussi, quoi. Donc en fait, j'ai créé ces petits ustensiles pour la Tovertafel, puisque en fait, au niveau de la luminosité, quand on passe la main, parfois, la main n'est pas assez tactile ou va beaucoup trop vite. Et avec les petits ustensiles comme ça, la lumière a la possibilité vraiment de s'étendre sur l'ensemble de la surface. Très certainement que même inconsciemment, ça aide à la réflexion et ça aide à se sentir utile par le biais du jeu. L'organisation du repas, la mise du couvert, c'est-à-dire qu'on va avoir chacun des choses à faire. Chacun se met à faire quelque chose, exactement. Déjà intéressant au départ parce que pour les personnes qui ont déjà des capacités réduites en termes de motricité ou motricité fine, ça permettait à tout le monde de participer. Allez, dressé. Bravo. Elle devient petite, regarde. Allez, dressé. Et qu'on caresse la table, il n'y a pas besoin d'avoir une prise de main ou d'avoir... Et ce genre de support, parce que c'est nouveau, on n'a pas l'habitude, et puis c'est une valeur ajoutée en fait, on n'en trouve pas partout. Donc quelque part ça valorise l'activité, ça valorise ceux qui y participent. Et puis il y a vraiment des jeux où ils le font ensemble, et ils voient bien qu'ils doivent un peu quand même tenir compte des autres, où ils peuvent prendre plaisir ensemble. Et ça c'est quelque chose qu'ils peuvent perdre aussi, le goût d'être avec les autres. Dans notre positionnement, c'est pas toujours évident de respecter à la fois leur vulnérabilité, mais de ne pas être non plus dans juste la pitié, de se dire oh, les pauvres malheureux, on va tout faire pour eux. Parce que ça, c'est pas ça non plus qui est attendu de nous, et c'est pas ça non plus qui les maintient dans une bonne estime d'eux-mêmes, dans un bon relationnel, un bon vivre ensemble, quoi. Le petit chien, on a envie d'aller vers lui, et puis en fait, si on n'y arrive pas, c'est pas grave, parce qu'il va revenir, et puis si on va pas vite, c'est pas grave, parce qu'on a le temps en fait.
Et ça, c'est des moments assez agréables qui leur permettent, je pense, d'oublier un peu la pesanteur de ce collectif. Alors c'est la balle qu'il faut lancer, pas le chien qu'il faut taper, Catherine, s'il te plaît. C'est des moments où c'est vraiment de la bonne humeur et c'est convivial. On appuie sur une étoile, ça fait un trait, il faut avoir un dauphin, un sous-marin, un éléphant, puis il faut essayer de deviner au fur et à mesure. Le fait de pouvoir trouver et de deviner avant que ça apparaisse, c'est valorisant. Et puis c'est un jeu. Ils aiment le jeu aussi, enfin, c'est un plaisir. Ah bah le jeu, oui. C'est un prétexte, faire d'autres choses. Pour l'instant, ils s'en lassent pas. C'est toujours plus détendu quand on a un petit groupe. Ça permet à des gens peut-être plus renfermés, plus timides, de pouvoir s'exprimer. Parce qu'ils peuvent être étouffés par le groupe ou par une personne dans le groupe. Ça, je trouve que c'est super parce que on vit aussi pas mal de frustration. On aimerait faire beaucoup de choses avec eux, puis au final, parce qu'ils sont nombreux, parce que nous, on a plein de trucs à gérer autour, ou parce que c'est comme ça, en fait, ça va pas être possible. Il y a plein de trucs qu'on se dit, ça serait bien, mais en fait, on pourra pas le faire. Et là, parce que c'est virtuel, et finalement, il y a plein de possibilités qui arrivent. Et puis, l'espace d'un quart d'heure, 20 minutes, on est projeté avec les poissons. Là, on a l'impression d'être dans un aquarium. Et c'est un peu magique, quoi. Ils sont à la retraite, ils sont plus dans une phase d'apprentissage véritablement. Ils ont une phase de maintien plutôt. Et puis, si on peut grappiller des petites choses, mais il y a l'âge aussi, il y a une fatigue qu'ils peuvent avoir. La durée, on voit bien quand il y en a certains, évidemment, c'est fini. Ils sont fatigués. L'attention n'y est plus. On ne peut pas déjà juste leur donner envie. Par exemple, en faisant la liste des courses, est-ce qu'on peut pas un jour dire à l'un, tiens, on va faire les courses, mais en vrai dans un magasin. Pour certains, parce que pour d'autres, on leur dit, on va faire les courses. Ah ouais, super. Qu'est-ce qu'il y a sur la liste des courses? Des pommes. Pommes. Des patates. Patates. Des patates. Pommes. Pommes. Pommes de terre. Ok. Voilà le panier. Et maintenant, il va falloir mettre ce que l'on avait mis sur la liste, c'est-à-dire ça c'est bon. Et ça c'est bon. Quels sont les objectifs réels que l'on a par rapport à des personnes, notamment à l'UPHV, qui sont déjà à la retraite, qu'on a essayé de tirer vers le haut toute leur vie? Est-ce qu'on se doit de toujours leur demander d'avoir des moments où l'intellect doit toujours fonctionner 100%? Est-ce que sur des personnes vieillissantes qui travaillent donc à mi-temps, que l'on doit amener aussi gentiment vers une préparation à la retraite, mais quand même, là encore, les tirer vers le haut cognitivement parlant et physiquement parlant, pour qu'ils soient toujours en capacité de travailler. Vous ne touchez à rien. Alain, tu vois quoi devant toi? C'est quoi? Ouais, comment ça s'appelle? Un piano. Claudine, c'est quoi devant toi? Une flûte. Ouais, une flûte. Ici, notre public, il n'a pas franchement de mémoire. Par exemple, d'un atelier simple de lecture où on raconte, et on peut raconter très peu de choses. Et ensuite, on essaye de faire raconter, de voir un petit peu ce qui est enregistré, et on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. En fonction, on va dire, du degré d'autonomie, c'est vrai que si on ne lance pas l'échange, il n'y a pas l'échange. C'est pour ça que d'avoir des supports, différents supports de travail, c'est intéressant. Ça permet de montrer qu'on peut faire d'autres choses. Donc là, on va avoir 5 coccinelles à chercher sous les feuilles. Après, c'est de jouer ensemble qui est un peu plus dur. Parce que ça tourne, du coup. Toutes les images tournent. Il y a le son qui est joué, par exemple, c'est le cheval. Toutes les images vont tourner, mais d'avoir la patience de laisser l'autre taper la bonne carte pour valider le truc. Une fois qu'ils connaissent le jeu, c'est même eux, des fois, qui réexpliquent « Non, attends ». Donc, ils arrivent à se l'approprier au fur et à mesure. Ça reste des cris d'animaux. C'est peut-être plus intéressant pour eux de pouvoir reconnaître des sonorités de ce qui les entoure dans leur vie. Nous, on entend les oiseaux ici. Dans la gestion de leurs émotions, j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est une de leurs difficultés de savoir les réguler. Et là, comme ils sont ensemble, puis c'est vrai que d'être autour d'une même table, symboliquement, c'est important. Ce véhicule au milieu, c'est quoi? Le globe? Un train. C'est un train, ça? Agneau.
Il y a quand même des coups de feu, hein. Faut pas, il y a quand même des personnes, il y a des temps de service et de quotidien qui sont intenses. Le matin, 8h, 10h, le réveil, petit déjeuner, avec le service, avec les médicaments, l'accompagnement en douche. Donc c'est le temps, mais qui est quand même, par rapport à ici, plus dilué. Les moments où il faut recharger les batteries, parce que c'est vrai que ça demande énormément de dynamisme à avoir. On a le droit, et c'est même un devoir, de calmer les choses. On voit bien que ça fonctionne sans aucun souci avec notre public. Ça fait partie, je pense, des bonnes découvertes technologiques qu'on peut implanter. C'est 10 000 €, plus 900 € par an. Mais en fait, si, c'est bien. Enfin, disons que c'est des évolutions de nos sociétés que moi, j'irais pas vers ça spontanément. Mais en réalité, on peut pas retenir les choses, en fait. Le monde, il va dans ce sens-là, allons-y, nous aussi. Et puis en fait, c'est des bonnes surprises. Et c'est vrai que nous, on travaille avec un rapport particulier aux familles. C'est-à-dire qu'à la fois partenaire et à la fois empêcheur de tourner en rond. Il y a des campagnes médiatiques où on explique que les EHPAD c'est des catastrophes, ou alors pour les personnes en situation de handicap c'est des bourreaux, alors qu'en réalité on n'est pas là pour montrer qu'on est les meilleurs. Qu'est-ce que t'aimes toi dans ce jeu? Oui. Pas ça, C'est quoi? C'est la couleur? C'est les sons? C'est quoi? couleur. Hé Renaud, Tu connais Renaud? allez, Et qu'est-ce qu'il chante Renaud? J'ai voulu planter un oranger là où la chanson n'enverra jamais, là où les hommes n'ont jamais donné que des grenades dégoupillées jusqu'à dérive, ma bien-aimée. Sur mon bateau, j'ai navigué, j'ai dit aux hommes qui se battaient, je viens planter Quoi? un oranger.